Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos abonnements et vos likes. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va, mes Gémeaux, pour les interprétations. Pour l'arcane majeur, vous aviez eu pour le mois d'avril la roue de fortune. La roue de fortune, elle vient nous parler de roues qui tournent en fait pour vous, d'opportunités, de chance, de déblocage et d'amélioration. Elle peut aussi nous parler de départ à l'étranger et de déplacement, de voyage. On va voir ce que nous dit l'oracle maintenant. Paix intérieure, j'aime beaucoup. Paix intérieure, de la tranquillité pour ce mois d'avril pour vous mes Gémeaux. Donc des choses qui se pacifient peut-être grâce aux améliorations et une évolution. La couleur New Age nous parle d'évolution, il y a une transformation, un progrès, effectivement. Donc des améliorations peut-être qui vont aller vers plus de tranquillité pour vous si vous aviez des soucis, des tracas. Alors mes Gémeaux, sur la maison 1, donc tout ce qui va concerner votre vitalité, votre énergie, votre caractère, vos possibilités aussi. Le chariot, très belle carte qui nous parle d'une envie de conquête. Je vous sens très motivé. Vous êtes prêt à avancer en fait vers ce qui vous motive. Potentiellement sans oublier votre famille. Donc j'ai des gens qui vont vraiment avoir envie de faire avancer les choses pour eux-mêmes et pour les gens à qui ils tiennent. On me parle aussi avec cette posture là d'équilibriste un petit peu sur la moto, peut-être de personnes qui vont sortir de leur zone de confort pour aller prendre des risques. Beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, une envie d'avancer en tout cas. Donc c'est congruent, c'est cohérent avec la roue de fortune ici et l'évolution New Age. Ok. Sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, les acquisitions, l'argent. Ok, on a la carte du diable ici. Alors cette carte du diable, elle vient parler pour certains de difficultés sur le plan matériel, peut-être en lien avec des addictions. Il y a peut-être dans votre entourage, ou peut-être c'est vous-même, vous prenez si ça résonne en vous, une difficulté par rapport à une attitude peut-être dépensière ou une addiction au jeu, à l'alcool, au tabac. Il y a un attachement à une forme d'addiction qui fait que vous dépensez un petit peu plus d'argent qu'il ne le faudrait. Pour certains, d'accord ? Pour d'autres, il y a des problèmes qui apparaissent et qu'il va falloir régler. On va regarder de toute façon, je vais recouvrir. Peut-être une difficulté passagère, une dépense imprévue. J'ai voilà, des gens qui vont venir. Alors on peut être sur un banquier qui vient vous rajouter des frais bancaires. Prudence sur ça. Je vais regarder d'un peu plus près les messages que vous avez à recevoir sur cette maison 2. Elle m'appelle à la prudence en fait, voilà. Il n'y a pas forcément de catastrophe qui arrive, mais il y a besoin ici pour vous sur ce mois d'avril d'être prudent. Ça peut être sur les finances à proprement parler, mais ça peut aussi être sur votre façon d'utiliser votre corps. Parce que l'addiction, elle a un coût financier, mais elle a aussi un coût physique. Voilà ce que je reçois pour vous, mes Gémeaux. Sur la maison 3, c'est tout ce qui va avoir trait à la communication, aux échanges, aux petits déplacements, à votre entourage proche, peut-être à vos frères et sœurs. On a ici un 5 de bâton qui vient nous parler de compétition, de tension, de difficulté. Alors, vous risquez sur ce mois d'avril d'être aux prises avec une situation qui va vous demander de la présence physique.
Peut-être c'est simplement des chamailleries, hein, mais il va y avoir une forme de compétition ici. Compétition avec agressivité. Ça peut être un problème dans la fratrie, hein, vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, peut-être en lien avec de l'argent. Il faut voir ici ce qu'on va avoir ici sur les transformations, mais qui peut aussi nous parler des profits. On va voir ça. Parce que là, je suis avec peut-être des tensions sur le plan d'un héritage. Vous voyez, j'ai peut-être des gens qui sont en conflit avec la fratrie vis-à-vis d'un héritage. Là aussi, je vais recouvrir parce que ce que je reçois, c'est que l'agressivité ne me semble pas être la bonne voie en fait pour communiquer. Il y a des moments où il faut s'affirmer. C'est pas ce que m'indique cette carte-là. Donc je vais voir ça. Sur la maison 4, vos racines, le foyer. Alors, on a une nouvelle opportunité de repartir sur quelque chose de neuf par rapport au foyer. Peut-être qu'on rebat les cartes vis-à-vis des tensions familiales. Peut-être qu'on va se redéfinir. On va peut-être davantage se mettre en accord avec qui l'on est et d'où l'on vient. Régler peut-être leur compte au bagage transgénérationnel. On va sortir un petit peu oui, sortir de là où on vient. On avait l'évolution ici. On sort, on quitte un petit peu le carcan. Je ne sais pas si ça va vous parler. Le carcan familial, le cadre qui a été gentiment posé autour de vous pour essayer de vous faire correspondre à des rôles dans votre famille. Peut-être que j'ai des gens qui sont aux prises avec ce genre de défis pour eux-mêmes. Donc, renaissance pour moi, et ça se passe sur le plan physique. Je reçois un cœur qui se dénoue, on respire mieux, on est davantage en accord avec soi-même. On va regarder ici ce qu'il y a au niveau de l'ego, au niveau, donc maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement. Un roi de coupe, vous voyez, qui est sur un bateau, qui est en train de quitter. Il quitte une situation et il va vers... on ne sait pas trop. En tout cas, il est très paisible. Il est entouré d'abondance, vous voyez. Il a du poisson à volonté autour de lui. Il a une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Il surfe sur ses émotions. Il est en contrôle, en fait, de ses émotions. Hein, le roi de coupe, c'est une personne qui a une grande capacité de maîtrise dans l'empathie. Hein. C'est l'énergie de l'air et l'énergie de l'eau. Moi, je pense que vous allez vous tranquilliser. Vous allez trouver, en fait, je sens voilà, le ciel est apaisé ici. Je sens que vous allez trouver des solutions pour sortir de cette tension-là qui est très en lien avec le matériel et des disputes sur peut-être des échanges de courrier. Là, j'ai des avocats aussi. Hein. Échange de papier, de courrier, ça met en tension. Et finalement, on se retrouve sur... ça ne va pas forcément vous affecter sur qui vous êtes au fond de vous et sur votre créativité. Voyons sur la maison 6, le quotidien, la routine, l'organisation. Vous voyez, on a une belle impératrice ici. Moi, je pense que sur le quotidien, vous n'êtes pas vraiment affecté. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et vous allez... Vous allez régler ce problème-là, si tant est qu'il y en ait un. En tout cas, moi je vois un temps sur le quotidien, sur la routine, où vous allez vous faire plaisir, prendre soin de votre corps. Ici, on est avec Vénus, on profite de la vie, on profite de l'amour de ses proches. Oui. Je reçois aussi, voilà, tranquillité, on prend le temps de se reposer, j'ai des soins là, on prend soin de sa beauté. Ça peut aller, voilà, on va chez l'esthéticienne, quelque chose comme ça. Vous voyez, on prend soin de son corps. On se fait du bien, en tout cas. On se fait du bien. Vous prenez, si ça vous parle, hein, si vous n'allez pas chez l'esthéticienne, pas de problème. Mais c'est juste, voilà, on prend soin de son corps, il y a des massages, du soin. Du soin, et c'est sûr, vous l'intégrez dans votre routine, vous voyez. Et ça me plaît beaucoup parce qu'avec ce diable-là qui a tendance à nous aspirer vers le bas, par rapport au physique, à votre enveloppe matérielle, l'impératrice, elle me dit qu'en fait, sur le quotidien, vous allez mettre en œuvre ce qu'il y a
à faire pour vous, hein, en fait. Vous allez prendre soin de vous, donc ça, c'est bien. Ça, c'est très positif. Sur l'extérieur, la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les associations, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, on a un 8 d'épée. Alors ici, il y a quand même des doutes. Des doutes, on doute de soi. Peut-être on ne se sent pas à la hauteur vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être une situation romantique ou une situation professionnelle ou personnelle. J'ai quand même des gens qui... dans leur relation à l'autre, et il me semble ici que c'est aussi ce qui se dit, il y a des tensions dans la relation aux autres, en fait, mes Gémeaux, pour ce mois d'avril. Je vais recouvrir aussi. Je vais recouvrir aussi parce que là, c'est quelque chose qui vient de vous. Voyons la régénération. Qu'est-ce que... Oui. Alors, la régénération, 10 d'épée, on me dit que ça va s'arrêter en fait. Le cycle dans lequel vous êtes arrive à son terme. Alors effectivement, il y a une forme de comment on appelle ça, d'apex, de moment extrêmement haut en fait, avec une grande intensité, une grande force qui vient, qui est pénible en fait pour certains, qui va être difficile à vivre, hein, bien évidemment. Hein, il y a de la tension, on a ici des énergies du diable, ici on doute de soi, mais ça va arriver, les choses vont arriver à leur terme en fait. Donc n'ayez crainte, les choses elles vont changer, vous avez la roue de fortune, il y a des déblocages. Croyez en votre bonne étoile, pensez bien que vous êtes sur un chemin d'évolution et que vous allez vers votre paix intérieure. C'est ce que nous dit l'oracle aussi, hein. Paix intérieure. Moi, je pense aussi qu'il serait intéressant de vous focaliser sur les situations, les personnes, les activités qui vous permettent d'aller vers votre paix intérieure. Parce qu'ici, effectivement, on n'est pas en paix avec soi-même. Bon, je vais regarder sur la maison 8, la maison 9, pardon, spiritualité, foi, tout ce qui concerne peut-être les études supérieures, vos valeurs, 5 d'épée. Moi, j'ai des gens qui sont pas... qui ont été trahis, là, en fait. Hein. Ils sont un peu... vous remettez en question un petit peu des éléments qui concernent vos valeurs. Alors, peut-être que c'est en lien avec la famille. Vous avez toujours été loyal vis-à-vis d'autres personnes, hein, de vos frères, de vos sœurs. J'avais cette tension-là. Finalement, vous vous rendez compte que là... alors, ça peut être c'est pas forcément quelqu'un dans sa famille de sang, hein, ça peut être aussi quelqu'un dans sa famille de cœur. Il peut y avoir une trahison là. Et je pense que vous allez remettre en question votre façon d'être au monde. On va regarder sur le socio-professionnel. On a l'étoile. Alors l'étoile, elle nous parle de protection. Donc vous êtes quand même, vous avez de la chance qui vous entoure et vous allez passer cette difficulté. Mais effectivement, alors cette étoile, elle vient faire le lien en fait entre les gens. Hein. Elle vient vous rééquilibrer aussi. Moi, je sens comment elle vient apporter douceur et équilibre. Elle vient parler aux énergies du collectif. C'est comme si on vous invitait à mettre de la douceur en fait, à favoriser les échanges, à lisser, à arrondir les angles quelque part, parce qu'il y a quelque chose à récupérer derrière. Malgré la difficulté. Je vais recouvrir encore ici, on va essayer d'aller voir plus précisément ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril. Faire du lien. Faire du lien. Mais vous, voilà, vous avez une protection sur ce que vous êtes venu faire ici. Et vous savez, en fait, les choses vont s'éclaircir si elles ne sont pas claires. Et vous savez ce que vous avez à faire sur cette terre. Vous connaissez, vous comprenez votre mission. Les choses s'éclaircissent un petit peu. Peut-être que vous avez un rôle de médiateur ou au contraire, un rôle de révélateur vis-à-vis de situations tendues. Et vous comprenez que c'est un peu votre façon de vous positionner. C'est comme ça. Malgré vous, ça va être comme ça. Sur la maison 11, hein, la maison qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de votre communauté. Je vous ai dit qu'il y avait eu une trahison. Vous voyez, 7 d'épée.
7 d'épée, donc la communauté. Voyez, donc ça peut être la famille ici, mes frères et sœurs de cœur en fait. Hein. La communauté, vous sentez qu'elle vous a joué un sale tour. Il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Je vais aussi recouvrir. Ou bien c'est vous qui avez fait qui avez pas été franc, peut-être. En tout cas, il est temps de passer à autre chose. Hein. Clairement, là, il est temps de passer à autre chose. Regardons la leçon, la maison 12. Relax, repos, tranquillité. Vous avez peut-être beaucoup interagi avec les gens. Vous avez peut-être cherché à solutionner des problèmes. Et on vous dit là finalement d'équilibrer. C'est Jupiter en balance ici. Donc équilibrer les énergies. Ici, vous aviez Jupiter. Ici, la paix intérieure, c'est la balance. Jupiter en balance ici. Ça va changer pour vous. Les choses, elles vont s'équilibrer. Croyez-y. Il va y avoir une tranquillisation, mais ça passe par quelques petites épreuves là. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce qui se passe sur ce diable là? Est-ce qu'on peut savoir? 4 de bâton. Bon. Il y a des tensions dans le foyer. Hein. Tensions dans le foyer. Alors, c'est peut-être par rapport à l'achat d'une maison qui coûte plus cher que ce que vous aviez espéré, des travaux imprévus. Il y a une dépense, en tout cas, qui va gêner hein, sur la maison. Je vais aussi regarder, je pense que je vais regarder aussi avec le... Je vais prendre l'oracle des miroirs pour regarder un petit peu si on peut avoir des messages plus précis qui vont peut-être parler à certains d'entre vous. Est-ce que je peux avoir un message de plus avec le tarot, s'il vous plaît? Là, j'ai un roi d'épée. Je vous ai parlé de justice, je crois. Là, j'ai quelqu'un, peut-être un homme de loi. Hein, c'est pas impossible que ce soit un homme de loi. Ça peut être un homme ou une énergie masculine. Un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors là, c'est pas clair s'il vient vous aider ou si c'est lui en fait qui cause un tracas. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut avoir un message pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe là pour mes Gémeaux qui regardent la vidéo? Jalousie. Bon, ok. Donc là, j'ai des gens qui vous jalousent. Alors peut-être quelqu'un qui vous envie. J'ai un voisin là qui vous envie. Accusation. Il y a du procès. Alors ça peut aussi être au travail. Des problèmes de travail, des problèmes de jalousie. D'accord. Alors pour certains, ça va aussi être en lien avec la famille. Je vous ai dit, hein, famille de cœur aussi. Et on vous jalouse en fait par rapport à votre réussite, moi je pense. Vous voyez, vous avez beaucoup de chance, vous avez réussi. Alors la réussite, c'est pas toujours la chance, hein, c'est aussi, alors je sais pas, je vais les mettre comme ça. C'est aussi votre savoir-faire, vos connaissances, vos compétences, et c'est pas uniquement la chance. Donc bon, je vais regarder. Moi, j'ai envie d'avoir un conseil. Alors attendez, je vais prendre un petit. Je me prends mon petit tarot là pour aller voir un conseil pour mes Gémeaux qui regardent. Bon, ok, j'ai de nouveau le 7 d'épée, vous voyez. On me dit de sortir de cette trahison. Il y a un nid de guêpe là, pour certains. Sortez-en. Vous faites ce qu'il y a à faire. Il y a un renouveau. Changez de mental. Changez de mentalité. Ne doutez pas de vous, en fait. Hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, allez-y. Hein. Vous partez. Vous partez, vous changez les choses. Peut-être c'est vous qui allez prendre un homme de loi. Arrêtez de croire les boniments de ces gens qui vous enfument là. Vous voyez, 8 de coupe, hein. Partez. Il y a une situation à laisser là, sortir des situations toxiques. Ok? Sortir des situations toxiques. Je ne vais pas les laisser parce qu'elles encombrent, mais vous avez eu le message, elles encombreront le tirage.
au niveau visibilité. Vous avez eu le message, donc je vais faire comme ça. Ok. Alors, je continue à recouvrir ici. J'avais le 5 de bâton, cette tension. Il y a besoin de se retrouver en fait dans la vérité. Ici, c'est la vraie rencontre. Donc, vous avez besoin d'avoir des rapports vrais avec les gens. Voyez, et de vous débarrasser des liens toxiques. D'accord? Est-ce qu'on va prendre... Je vais prendre un message de plus de l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il a à nous dire. Je pense que là, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a peut-être besoin de faire une réunion pour parler, pour mettre les points sur les i. Je vous ai dit qu'il y avait cette tension avec la fratrie, peut-être sur une transmission. Ça peut être une transmission d'entreprise, ça peut être la prise en charge aussi d'une... Vous voyez, on me reparle de la famille. La prise en charge d'un parent plus âgé qui est dépendant. Vous avez votre rôle à jouer là, en fait. Vous avez votre rôle à jouer. Alors, des amis peuvent venir vous soutenir et vous aider. Ici, on me dit que vous avez une possibilité de trouver des appuis dans votre réseau d'amis. D'accord? Il y a des amitiés sincères ici qui vont peut-être venir vous soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus ici? Hop. Alors, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps parce que il y a peut-être des choses qui sont vraiment... On a un vrai imbroglio là pour certaines... et ça va nous demander un conseil et de la sagesse. Un temps de réflexion aussi peut-être. Il va falloir quand même agir. Alors j'ai peut-être quelqu'un ici, un signe de feu, un bélier, un lion, un sagittaire qui peut venir vous aider. Je vous ai dit un bon ami, ça va s'améliorer. D'accord? La situation va s'améliorer. Route fortune, ok. Ok, alors ça c'est bon pour la maison 3. J'ai ce que je voulais. Ensuite, je voulais regarder quoi? Ici, votre 8 d'épée. Vous doutez de vous là, sur les contrats, les relations extérieures, les partenariats. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Bon, il y a besoin de se retrouver en accord avec l'autre. Il y a besoin de remettre du sentiment. Il y a des doutes. Alors, peut-être que quelqu'un est allé voir ailleurs. Peut-être qu'il y a eu une trahison sur les affaires. Un partenariat qui ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez. Vous doutez de vous, peut-être aussi parce que les choses sont figées. Mais je vous ai dit, avec la roue de fortune, les choses, elles vont se débloquer. Mais là, vous vous dites, bon, c'est peut-être moi qui ai fait faux. Je me plante, en fait, ça n'avance pas parce que c'est moi qui ai fait faux. Or, vous vous trompez, d'après ce que me dit le tarot. Et vous allez retrouver un ressourcement sentimental, émotionnel. Il va y avoir une renaissance sur le plan du cœur, que ce soit votre cœur sentimental, mais votre cœur amour, quoi. Et ici, on me parle du roi de bâton. Ici, avec les énergies du feu, on va aller vers sa brillance, en fait. Vous allez avoir une réussite. D'accord? Les choses, elles vont se débloquer, mais il faut que vous croyez en vous. Je peux aussi avoir des gens qui sont soutenus par un signe de feu. Potentiellement un sagittaire, ça peut aussi être un lion ou un bélier. Une énergie masculine. Alors effectivement, on me parle ici d'instabilité. C'est peut-être en lien avec la crise aussi. Si on est sur les affaires, on sort du Covid. Là maintenant, on a l'Ukraine. Peut-être que dans vos affaires, ça vous met en instabilité, ça met du doute sur votre situation. Il y a peut-être un impact de la situation internationale en fait, ou nationale, sur... voilà, on a peut-être des choses qui sont ralenties et pas régulières. Qu'est-ce qu'on a en plus?
Alors là, j'ai de l'intimité, quelque chose qui est intime. Ça peut être sur le plan des affaires, quelque chose de personnel, de très personnel. C'est pas forcément la sexualité à proprement parler, mais j'ai aussi sur le plan sentimental une flamme à faire renaître en fait. Hein. Si vous, en particulier si vous êtes en couple, il y a besoin de remettre du sexe dans la relation. C'est peut-être que ce que vient me dire l'oracle ici. Après, j'ai des gens... Oui, j'ai des gens qui ont besoin de remettre du sentiment, de remettre du cœur là-dedans, hein, pour être plus réconforté, comment dire, rassuré en fait, vous voyez, rassuré. Ok, amitié. Alors, sexualité, amitié, là pour moi, c'est sur une relation de couple, hein, on a une espèce de tableau complet en fait, où la relation romantique, elle ne peut pas être basée que sur le sexe. Enfin, alors chacun voit midi à sa porte, hein, mais le sexe et l'amitié, ça permet voilà, d'avoir des relations complètes en fait avec son autre. Je peux avoir ça. J'ai aussi ici des gens qui sont en lien avec des amis qui viennent les soutenir sur un travail. Vous voyez, peut-être vous êtes dans une association et des amis vont venir vous donner un coup de main pour aller, pour vous aider à vous organiser. Il y a peut-être des difficultés passagères et vous avez besoin d'un coup de pouce là. Alors, regardons sur l'action concrète. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire mes Gémeaux sur le plan relationnel, des contrats? Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on me reparle hein, avec ce 2 de coupe, on l'a eu aussi tout à l'heure. Allez vers les gens qui sont vrais avec vous. Allez chercher les gens dans leur vérité. Protégez-vous. Protégez-vous des gens toxiques et n'ayez pas de regrets vis-à-vis d'erreurs que vous auriez pu faire ou de doutes qui jaillissent en vous parce que vous avez peur d'avoir mal fait ou parce qu'il y a des ralentissements ou des problèmes, vous pensez que ça vient de vous, ça c'est non. Et voyez, regardez, le diable. Le diable, il est là, il vous attend au tournant. On l'avait déjà tout à l'heure sur les ressources. J'ai peut-être ici des problèmes financiers qui vous empêchent d'avancer sur le plan, par exemple, pour monter une entreprise. Hein, j'ai des gens qui vont être bloqués par rapport au fait de monter une entreprise. Parce que la banque bloque, parce que le taux n'est pas bon, quelque chose comme ça. On vous dit de vous en protéger. Est-ce que je peux avoir une dernière carte conseil ? On vous dit d'aller faire du lien, d'aller voir d'autres personnes. Hein. Alors, si vous êtes voilà, en recherche de financement, par exemple, il ne faut pas hésiter à faire marcher la concurrence, à avancer sur le dossier pour ne pas vous faire avoir par le premier venu là, qui va vous dire « Ah non, non, madame, ou monsieur, là, c'est pas possible, non, non, c'est comme ça, il faut payer tant pour avoir tel avantage, etc. etc. » Je vais avoir des situations comme ça. Donc, faire du lien, s'entourer des bonnes personnes, d'accord? Mais vous allez trouver les solutions, vous allez avancer. Hein. Ok, et après, qu'est-ce que j'ai à regarder? Je voulais regarder aussi ici le 10 d'épée. Hop. Oui, on vous dit, ok, donc, fin d'un cycle, stabilisation. Les choses, elles vont se tranquilliser, vous allez gagner en sérénité, mes Gémeaux. Et c'est ce qu'il y a à garder à l'esprit, c'est la transformation à aller chercher. Mettez-vous en mode empereur, en fait. En mode killer, quoi. En mode vainqueur. Et vous avez cette énergie-là de départ, hein, vous avez le chariot. Donc, même s'il y a des difficultés, on vous dit n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je vais regarder ici sur la foi. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir sur la foi, au-delà de cette tension mentale? On vous dit d'aller chercher votre plénitude. Vous allez trouver en fait ce qui vous met en joie vis-à-vis de vous-même. Et de nouveau, voilà, 5 de coupe, n'aie pas de regret vis-à-vis du passé. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs quel message on a à recevoir pour vous là sur la vie spirituelle, les grands déplacements, tout ça, la maison neuve. Quel message? La loi. Alors, je suis avec le dogme ici. J'ai peut-être des gens qui s'encombrent
qui s'encombre avec un dogme. Ici, on est sur la foi, la philosophie, les croyances en fait. La loi, là, ce serait le dogme, la façon unique de penser sa spiritualité. Et c'est vrai que je vois ça pas mal en fait sur YouTube, beaucoup de gens qui disent ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, et puis c'est ça la vérité. Ben, si c'était si simple que ça, je pense que autant de youtubeurs il y a, autant de messages différents il y a, et de façons d'aborder la spiritualité. Donc en fait, ce qui va être important pour vous, c'est d'être en accord avec vous-même et avec ce à quoi vous croyez, comment vous vous positionnez, avec vos valeurs. Et pas tellement à coller à un dogme, parce que le dogme aura tendance à vous enfermer dans une réalité qui à un moment peut-être ne va pas correspondre à finalement à votre réalité. Et on me dit que vous êtes à un carrefour ici justement sur le plan de votre peut-être rapport à votre foi, à votre spiritualité. Vous êtes à un moment de changement. On vous dit qu'il y a besoin de regarder vers l'avant en fait, peut-être pas vers le passé puisqu'on avait ce 5 de couple qui nous parlait de regret. Regardez vers l'avant, projetez-vous vers l'avenir pour peut-être avoir plus de... Il y a peut-être quelque chose à quitter hein, sur le plan spirituel, quitter une façon de faire pour aller vers autre chose. Hop. Ici, on a la carte de la distance qui nous dit que vous allez mettre une certaine distance vis-à-vis voilà, d'une situation, vis-à-vis... Pour moi, on est sur le plan spirituel, là. Un changement assez profond, finalement, une évolution. Alors, sexualité, on rentre à nouveau dans l'intime. Ça va être quelque chose, un cheminement très personnel, très intime, très dans votre chair, en fait. Hein. Et c'est une fatalité, c'est ainsi que ça va se passer. C'est écrit. C'est écrit. Alors, il n'y a peut-être pas forcément besoin de le faire passer par le mental. Ça va se passer. C'est ainsi que ça doit se passer, mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors, ça prendra un peu de temps peut-être, mais vous allez changer. Il va y avoir une transformation, un travail personnel, intérieur, spirituel, effectivement, qui va vous amener vers d'autres cieux et de quelque chose de davantage en accord avec vous-même. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. J'ai vu. Est-ce que j'ai autre chose à recouvrir? Oui, je voulais aller voir ici ce qui se passe sur la communauté maison 11. Alors, j'y vais avec le tarot déjà. Est-ce que, s'il vous plaît, je peux avoir des messages complémentaires sur la communauté ermite? Vous voyez, on vous parle encore une fois d'être en recherche de sagesse, recherche de vérité. Donc, au-delà de la trahison, chacun a ses motivations pour faire une chose ou l'autre. La recherche de la vérité, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et ce qui va vous apporter de la sérénité. Pour voir, est-ce qu'on peut avoir un message de l'oracle des miroirs pour la maison? Alors, j'ai peut-être des choses en lien avec la santé. Sur la communauté, la trahison, c'est peut-être aussi des choses en lien avec l'épidémie. Je reviens sur, en lien avec le professionnel, peut-être que la pandémie, elle vous a mis en tension pour X raisons. Hein. Ça peut être sur le professionnel, effectivement, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre activité professionnelle, par rapport aussi à votre vie sociale. Hein. Si vous n'êtes plus en activité, la vie sociale a été largement perturbée, les clubs se sont vidés de leurs participants parfois, les organisations sont un peu plus compliquées. Bref, entre tout, donc il y a des choses en lien avec la santé et vous vous sentez peut-être trahi, mais bon, on vous dit que dans l'obscurité, il y a toujours une lumière. Je vais prendre une autre carte. L'obscurité, puis c'est obscurantisme en fait qui vient. On me parle d'obscurantisme. On vous invite à aller chercher votre vérité dans un monde obscur en fait et obscurantiste. Qu'est-ce qu'on a? Un retour. Les choses, elles vont revenir, d'accord? Les choses, elles vont se remettre
Ça va avoir un goût de comme avant avec la communauté. Ça va être bien. Ça va être bien. On va à nouveau être en contact, à nouveau se parler. Je regarde une petite carte du tarot, de mon petit tarot là, pour voir si on peut avoir un conseil. Chariot, on vous demande de revenir sur vos énergies de base du mois. Allez-y quoi. Allez-y. Avancez, soyez conquérants. Avancez quoi. Et regardez le monde. Les choses, elles vont se compléter. La sagesse aussi, on a Saturne ici, donc on avait l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge, mais il y a une forme de sagesse aussi avec Saturne qui vient, qui apporte l'expérience en fait. Donc vivez cette période que vous avez peut-être considérée comme étant une période difficile, comme une période qui vous a fait grandir, qui vous a permis de mieux vous connaître peut-être, de gagner en maturité et en sérénité. Alors, voilà, j'ai terminé pour ça. Je vais maintenant prendre un message du cosmos. On va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Alors, mes Gémeaux. Un message du cosmos. Enfin, on va voir. Des fois, il y en a plusieurs qui tombent. Hop, on en a un ici pour voir. Harmonie et résolution. Donc, votre motivation et votre envie d'être en harmonie avec vous-même et avec les autres va être un moteur très important pour vous ce mois-ci. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un message un petit peu plus psychologique. Pour mes Gémeaux, avril 2022, un message s'il vous plaît. Ici, l'attente. Ah oui, c'est très intéressant ça. Surtout avec l'arcane majeur que vous aviez de la roue de fortune. L'attente. J'ai des gens qui ont peut-être attendu beaucoup, qui ont dû patienter pour avoir des concrétisations. Et là, avec l'attente, on nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et je rajouterai que l'attente aussi, ça fait partie du plaisir, parfois, du plaisir, en fait, une fois qu'on a la chose ou que les choses se sont débloquées, finalement, c'est pas si intense que ça. Donc l'attente, il y a un plaisir dans l'attente aussi, il peut y avoir un plaisir. Et si c'est pas plaisant, parce que ça arrive aussi que le fait d'attendre, les blocages soient très déplaisants, l'idée c'est aussi de se dire que être patient, ça va aussi vous garantir une meilleure réussite vis-à-vis des déblocages qui ont besoin de se réaliser dans votre vie. Et bien voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vais maintenant prolonger le tirage par un tirage sentimental. Je fais la vidéo tout de suite. Je vous la trouverai à la suite dans les playlists. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.